J'espère que vous allez bien, moi. Nickel. Vraiment, surtout, je vais faire une vidéo hors du commun, en fait. Genre, c'est pas... On va parler d'aucun thème. Aujourd'hui, c'est une story time. Je sais. J'ai fait un sondage sur mon Instagram. Et je te dis, toi là, si c'est que tu n'es pas encore abonné à ma page, abonne-toi, s'il te plaît. D'accord? Voilà. Et je t'invite aussi à t'abonner sur tous mes réseaux. Je vais te les mettre là. Instagram, Karine Carvin, Snap, CKM Family. Voilà. Bon, je disais tantôt, je fais cette vidéo suite à un sondage que j'ai fait sur mon réseau Instagram. Je vous ai demandé si ça vous intéressait que je fasse aussi de temps en temps des story time. Histoire de, voilà, de congosser un peu. Et je vous dis pas. 100%. Ok. Alors que vous aimez bien le... On appelle ça comment? Le gossip. Comme moi. Oui, vous aimez ça, le Congo, ça. Mais bon, c'est pas vraiment le Congo, ça veut que c'est de moi qu'on parle. Bref. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire qui m'a particulièrement fait mal. Mais bon, je suis passée à autre chose déjà. Je vais vous parler comment. Et vous savez, c'est quelque chose dans les story time. En fait, c'est que... Ça, bon, désolé, j'ai dû couper la vidéo parce que je me suis rendu compte que j'avais oublié de mettre mon micro. Je veux pas qu'on se plaigne que la qualité du son est montée et descendue. D'accord? Donc, voilà. Je disais tantôt que ce qui me dérange souvent avec les story time, c'est que tu es obligé de changer. Enfin, tu es obligé pour protéger certaines personnes de changer les noms et tout. Et moi, j'ai peur de m'embrouiller. J'ai peur à un moment donné de prononcer le blaze de quelqu'un là sans faire exprès. Mais sinon, je m'en fous. Bon, l'histoire commence quand Karine avait... Je me rappelle plus de mon âge, mais je faisais 3e. J'avais une amie à l'époque. Elle et moi, on n'est plus trop proches comme à l'époque. Je vais l'appeler comment? On va l'appeler Joël. Oui. J'avais une amie, on va l'appeler Joël. Joël donc. Et moi, on était assez proches. On marchait souvent ensemble et tout. Voilà. Maintenant, Joël me présente un ami à elle. On va l'appeler Théo. Oui. Elle me présente Théo et... Théo et moi, on fait bien connaissance. Entre-temps, j'ai oublié encore de raconter. Entre-temps, Joël sortait ou flirtait. Enfin, cette histoire n'a jamais été claire. Joël, parce que Joël me dit elle sortait et le mec en question me dit non, c'était pas vraiment ça. Ouais, le monde est méchant. Bref, Joël flirtait ou bien avait des ambiguïtés avec le petit frère à Théo qu'on va appeler Mikey. Voilà. Joël avait donc flirté donc avec Mikey et elle était amie avec Théo. Joël me présente donc Théo. Entre-temps, moi, j'avais beaucoup entendu parler de Théo. Enfin, les amis de Joël et elle disaient souvent que... Qu'est-ce que je raconte? J'avais beaucoup entendu parler de Mikey. Les amis de Joël et elle disaient tout le temps que... Mikey, il est trop beau. Mikey, il est... Voilà. Du coup, en fait, quand... tellement le high up, je sais pas comment on dit ça. Comment est-ce que vous allez comprendre? Et moi, je m'étais déjà fait une idée dans la tête, tu vois. Et peut-être c'est pour ça que quand je l'ai vu, il n'y a pas eu... Je l'avais aussi, parce qu'on me dit, maintenant, j'avais aussi mon level. Et quand je vois, il n'atteignait pas le level que je m'attendais. C'est pas qu'il était pas beau, il était beau. Il était beau. Mais c'était pas vraiment ce à quoi je m'attendais. Mais là, je rencontre plutôt Théo. C'est vrai que Théo, il est moins beau physiquement, mais lui et moi, on accroche plus. C'est comme ça, les années passent, on sympathise et voilà. On va dire, on devient pote, entre guillemets. Et je crois quand je faisais seconde, je crois j'avais dit à Théo que il me plaisait bien. Vous avez dit, ah, seconde et tout, tu t'en quoi, non, fait tout. Vas-y, je sais pas comme tu fais demander ce check moi. J'ai juste exprimé mes sentiments. Vous voyez, j'ai pas dit que je suis amoureuse et tout. J'ai dit, il me plaît. Voilà, ça voulait pas forcément dire, je veux sortir avec toi ou je fais ma vie avec toi. Bref. Voilà. J'ai donc dit ça à Théo. Et lui, il m'a dit quoi? Il m'a dit que, désolé, il me voyait comme une amie. Ah! Ouais. Ok, moi, j'ai très bien pris la chose. On a continué à être amis. Entre-temps, je remarque que Joël et Théo sont super proches. Quand je vous dis super proches là. Et moi, donc, je m'en vais voir Joël, je lui demande, il y a un truc entre Théo et toi? Elle me dit, non, qu'est-ce que tu vas t'imaginer? C'est juste un pote. Les mentons comme des frères, machin. Ok, c'est tranquille. Entre-temps, moi, je sais, Joël, il a dragué une amie à moi. On va l'appeler comment même? On va l'appeler Manuela. Oui, on va l'appeler Manuela. Il drague une amie à moi, genre à l'époque, elle est montée, je suis super proche. Il drague une amie à moi, on va l'appeler Manuela. Et il était fou amoureux de Manuela. Genre, il était fou amoureux de Manuela, comme je vous dis là. Mais en ce temps, Manuela, c'était pas vraiment trop ça, tu vois.
Je ne vais pas dire qu'elle ne l'aimait pas, mais c'était pas pareil. L'amour, là, c'était pas pareil. Genre, lui, il était comme ça, pour lui, c'était comme ça. Vous voyez un peu, il y avait des décalages. Donc, ce qui se passe, c'est que pendant ce temps-là, première, seconde, première, et j'ai repris la première, seconde, première, première encore. Je sais que Théo, j'ai des bails avec ma copine Manuela, genre, ils sont sortis ensemble. Et à un moment, Théo, il allait raconter comme quoi il avait eu à faire des bails avec Manuela. Ce qui était faux. Et il allait raconter ça et moi c'est entré dans mes oreilles. Je suis allée aller voir ma copine. Je lui ai dit, est-ce que tu sais que voilà. Parce que moi je ne peux pas laisser qu'on parle de ma copine et je fais rien. Non, désolé. Donc c'est comme ça que j'ai dit à Manuela, mais pourquoi machin et tout. Elle allait le voir, le gars a nié. Il a nié qu'il a jamais dit ça. Ok, donc tous tes amis mentent. D'accord. Elle a négligé, c'est facile. Le temps est passé, voilà, leur relation a pris fin. Voilà, Théo et moi, nous sommes bacheliers. Et voilà, je faisais les cours de langue à cette période-là. Je faisais l'université et les cours de langue en parallèle. Voilà, et il y avait une époque là où... Enfin, attendez, je vous explique. Et j'avais une relation, j'étais en relation avec un gars. Je ne vais pas débriefer là et tout. Et la relation était finie. La relation est finie et ça m'avait beaucoup blessée et tout. Enfin, vous voyez quoi. Donc, le gars, il me faisait dans des avances. Lui, moi, à la base, je vous dis, à la base des bases, on était potes. Parce que, vous voyez après ce qui s'est passé. Après que je lui ai dit qu'il me plaisait depuis... Le temps est passé, il m'a dit qu'il me voyait comme une pote. Et moi, je finis par accepter mon rendre pote. Moi aussi, je le voyais comme une pote. Du coup, vraiment, moi, je le voyais trop comme un ami. On s'entendait super bien. Donc, après qu'il commence à me faire des enfants dans ma tête, je me dis, il blague. Honnêtement, moi, au début, j'ai pris ça comme les blagues. Et je me dis, non, c'est une blague, en fait. Et là, bah, plus il insiste, je me dis que, hey, wait a minute. Le gars, s'il est sérieux ou quoi? Donc, c'est là que je commence à dire, t'es vraiment sérieux. Il me dit, oui, et tout, tu me plais beaucoup, voilà, ouais. Bref, vous connaissez l'histoire. Et du coup, je me dis, j'en parle avec ma meilleure amie. Et ma meilleure amie me dit, pourquoi bah, là t'es célibataire et tout, pourquoi pas tester quelque chose avec quelqu'un encore, c'est ton ami, vous êtes super proches. Donc, je me dis qu'avec les amis, vous connaissez depuis en fait. Donc, ça je pense que ça a beaucoup plus de chances de marcher qu'avec un inconnu. Je lui dis, ok, j'ai déjà apprécié qu'à cette époque-là, il ne me plaisait plus. Moi, je le voyais vraiment comme un ami. Mais suite au conseil de ma copine et lui et moi, c'est vraiment, on s'entendait vraiment super bien. On avait une très bonne complicité. Et suite au conseil de ma meilleure amie, je me dis, ok, pourquoi pas, on va tenter. Et c'est là donc, je m'en vais, on prend un rendez-vous, on se voit. Et je lui dis, ok, je suis prête à essayer quelque chose. Genre, ok, on se met en couple, mais bon, on essaie. Vas-y, si ça prend pas, basta. Il me dit, d'accord et tout, il est super content, il est super heureux. Ok, on est entre love story en mode, on s'appelle, on cause, on s'écrit. Et puis, un jour, à tout hasard, je lui dis, j'ai parlé de ce qui se passe entre nous à ma meilleure amie. Je vais pas aussi chercher les faux noms parce que ça fait trop de faux noms. J'ai parlé de ce qui se passe entre nous à ma meilleure amie. Et le gars, il pète. D'abord, il me dit, non, pourquoi t'as fait ça? Machin, il fallait me demander. Pardon? C'est pour te dire. Ok. Moi, je suis dans ma relation, je dois te demander pour dire à ma meilleure amie. Mais toi, t'es fou. Mais toi, t'es fou. Je lui ai dit que. Ouais, le problème, il dit non, non, je suis pas comme ça. J'aime pas trop quand tout le monde est au courant de ce qui se passe dans ma vie. Comme tu sais, je suis un garçon réservé et tout. Mais attends, c'est pas une raison. Toi, tu es comme ça, moi, je suis pas comme ça. Moi, je suis quelqu'un. Je sors pas avec les trafiquants de drogue ou bien je sais pas trop quoi, les FBI là. Je sors avec toi, je vais t'afficher. Je vais t'afficher. Tout le monde va savoir qui t'es. Non, mais. Hey. Là, le gars, moi, ça, première fois, ça fait d'abord bizarre. Ça me fait bizarre. Moi, je dis, ça tient pas. Là, on était à une semaine, je crois. Je me dis, non, ça tient pas. Ça tient pas, je comprends pas. Puis le temps passe, on vit notre relation et tout. Et un jour, quand je suis chez lui, je lance ça comme ça pour voir sa réaction. Je lui dis, non, je peux pas laisser ta fait. Je lui dis, j'ai croisé Mikey en route quand je vu. J'ai croisé Mikey en route l'autre jour quand je rentrais de l'école. Et je lui ai dit que entre temps, toi et moi, j'ai des bails. Ah, mais le gars a pété. Le gars a pété, comme je vous dis, pété là. Il a commencé à me dire, ouais, je t'ai déjà dit, depuis pas ma vie, en plus je peux pas dire à mon frère, machin et tout. Il commence à me crier dessus, il est énervé de ouf. Je lui dis, mais moi je me dis, mais pourquoi tu t'énerves pour si peu? Je suis ta copine, en tout état, il devait savoir. Il me dit, non, c'était pas toi de lui dire, c'était à moi. Machin, moi je dis, là, cette affaire là, ça commence à me faire bizarre. Et après, on se voit, je rentre chez moi. Et le soir, il m'écrit, il me dit quoi? Il me dit, vraiment, je suis pas d'accord avec ce que tu fais. Moi, j'aime pas quand tu affiches la rôle. Moi, j'aime pas le fait que je vais afficher notre relation et tout. En mode, relation car. Et ce qu'il me dit, il me dit, relation car. Relation discrète, relation parfaite. MDR, relation discrète.
bien michetonné, quoi. Ben ouais, logique. Non, non, non. Quand il m'a dit ça, moi, j'ai trouvé ça trop bizarre. Je suis restée dans le soir là, j'ai réfléchi. J'en ai parlé avec ma meilleure amie. Elle et moi, on a conclu que non, ça ne vaut pas la peine, vraiment. Non, faut laisser tomber. Parce que moi, je lui ai écrit que je suis désolée, mais moi, je suis pas dans ces bails. Je suis pas dans ces bails de on se cache et tout. Non, je fais pas dans ça. Soit tu es avec moi, soit tu es pas avec moi. Et là, moi, je vois que je suis pas avec moi, donc basta. Je ne veux même pas aider. En plus, j'étais pas vraiment accrochée encore. Donc, j'ai dit non. Non, je suis partie. C'est comme ça, quelques mois plus tard, je voyage, j'arrive en Allemagne. Et le gars, vu que lui aussi, il avait des projets de voyager pour aller en France. Le gars, une fois qu'il a voyagé pour aller en France, il m'écrit pour me dire comme quoi, voilà, parce que quelques temps après moi, il est arrivé aussi. Il m'écrit pour me dire comme quoi, vraiment, je suis en France, je veux vraiment que nous deux on fonctionne, je veux vraiment que nous deux ça donne et tout. Déjà, il commence encore à être dans moi. Ah. Et maintenant, moi, quand il faisait ça, ça me... Je sais pas comment dire, ça me pinçait un peu le cœur. Je veux pas dire que ça me faisait pitié. Mais vas-y, j'étais là que c'est mon ami et tout, machin. Et le gars... Oh Seigneur, ça commence, la partie qui commence à chauffer. Le gars, il arrive en France, il continue à me faire des avances, il me fait des avances. Il est dans moi en mode, il ne joue que par mon dos. Il me dit, cette fois-ci, on va pas cacher la relation, on va s'afficher et tout, machin. Je lui dis... laisse-moi réfléchir. Et il voulait que j'arrive en France. Non, je lui ai dit quoi? Je lui ai dit non, vraiment, je pense pas revenir sur ma décision et tout. Il était toujours dans moi. Donc, on était dans une phase où le gars était toujours en train de me faire des avances. Je ne disais pas non, mais je disais pas oui, mais je disais pas non, en fait. Et là, qu'est-ce qui s'est même passé? Là, j'ai ma meilleure amie qui m'appelle. On était là, on cause. On fait notre Congo ça. Et puis, elle me dit, tu as encore une nouvelle de Joël? Je lui dis non, elle ne m'en parle plus depuis et tout. Elle me dit, elle était même ici avec moi et on a parlé, elle m'a un peu parlé de sa vie et tout. Je lui dis, ah, ok. Après, elle me dit, devine quoi? J'ai dit quoi? Oh, elle reste, elle m'en parle. Ma copine lui parlait de ses relations et tout, qui ne fonctionnent pas trop. Et elle me dit à ma meilleure amie, elle dit quoi? Ma meilleure amie, elle dit à ma meilleure amie que vraiment, tes relations, ça ne fonctionne pas et tout. Je sais pas comment toi tu fais que ça ne fonctionne pas. Moi, je suis en couple avec un gars depuis 5 ans. Elle dit à ma meilleure amie, je suis en couple avec un gars depuis 5 ans, vraiment. Lui, c'est lui en fait, c'est le mariage. Vous voyez quoi, là, the ring. Et ma copine est étonnée, dit, tu es en couple depuis 5 ans, on n'a jamais entendu, on n'a jamais vu le gars. C'est qui comme ça? Elle dit que tu le connais même. Et ma copine dit, hey, je le connais, c'est qui? Elle dit, c'est Théo. J'ai mal à la tête. J'ai mal à la tête. En tout temps, ma meilleure amie connaissait toute l'histoire qui s'était passée entre Théo et moi. Ma copine restait, elle dit, jure. La meuf dit, ouais, c'est Théo et toi, mode, elle se vante et tout. En fait, c'est pas que je ris de moquerie, mais je ris juste de comment ma copine a réagi à l'heure. Parce qu'elle est restée là, comme ça. Attends, c'était, tu dis, je ne dis pas, ça se passe comment. Et c'est là que ma copine lui a rien dit. Elle a continué à parler. Quand ma copine m'a dit au téléphone, j'ai crié que quoi? Elle t'a dit qu'ils sortent ensemble tout jusqu'à présent. Elle me dit, oui. Et la meuf avait présenté le gars à sa mère. Là, sa mère connaissait que c'est lui là. Ses frères. Ses vraies copines. Enfin, sa meilleure amie à elle. Vous voyez un peu. Genre Joël, elle est présentée à sa meilleure amie à elle. J'ai vu ça, j'étais choquée. 5 ans. Donc, depuis, parce que quand je comptais 5 ans là, je vais vous expliquer. Quand je comptais 5 ans là, ça comptait les années où il mourait d'amour pour Manuela, ma copine là. Ça comptait ça. Donc, il meurt d'amour ici, il meurt d'amour là-bas. Aujourd'hui, il meurt. Ce n'est pas ça. Et en fait, ce qui m'a le plus choqué, c'est qu'il ne donnait pas l'image d'être comme ça. Il était là, toujours bien dans ses bottes, rangé, calme, chrétien et tout. Enfin, toujours là à donner des conseils en mode non, il ne faut pas faire ci. En fait, toujours là à moraliser. Vous voyez un peu le style de gars qui est là à moraliser. Et moi, de m'imaginer que c'est de lui qu'on est en train de parler à cet instant T là. Je disais non. Non, je ne peux pas croire. Ouais, le monde est méchant. Et là, donc, j'appelle un de mes meilleurs potes qui est en France avec lui et je lui dis, est-ce que tu sais que... Et le gars commence à me dire, tu es sûr que Joël dit la vérité? Parce qu'en fait, quand on était plus jeune, Joël avait eu à s'inventer une vie avec mon pote qui était en Allemagne là. Qui était en France avec lui là. Elle avait eu à s'inventer une vie avec lui. Du coup, ça ne jouait pas en sa faveur. C'est comme ça. Moi donc, j'envoie mes espions. C'est comme ça qu'on commence à mener nos enquêtes et on se découvre qu'en fait, il y avait vraiment une relation de 5 ans. Entre les deux, entre Théo qui était toujours dit que jusqu'à l'heure où à cette période là, jusqu'à l'heure où je menais les enquêtes, le gars était toujours dans mes DM et tout en mode oui, oh machin, je t'aime, tu es la femme de ma vie, nanani nana. Non, ce n'est pas possible. J'avais une haine
En fait, je sais pas comment vous expliquer. La haine de, il m'a menti. La haine de, je ne le voyais pas comme ça. En fait, je sais pas comment je peux vous expliquer. C'est pas trop que déception amoureuse ou quoi que ce soit. Non, vu que je vous ai dit tantôt, je n'étais pas amoureuse de lui. Mais c'était genre, je croyais tellement bien le connaître. Et j'ai découvert que non, j'étais très loin du compte depuis très longtemps. Et quand j'en ai parlé maintenant, quand je vous disais, j'ai mené mes enquêtes et tout, j'ai parlé avec certaines personnes qui le connaissent, qui le fréquentent et tout. Et les gars me disent que, ah si, elle n'est pas la seule. Je dis pardon. Donc, pendant ces 5 ans-là, il mourait d'amour. Je vous dis, il mourait d'amour, corps et âme et esprit. Pour ma copine Manuela. Il draguait d'autres filles. Il avait d'autres copines qui venaient chez lui tranquille. Mais, ok, d'accord. Ok, voilà. Je parle au gars, je lui demande, il y a quoi? Moi, je veux confronter le gars. Je lui dis, en fait, moi, j'ai quelques doutes. Il y a quoi entre Joël et toi? Il dit, il n'y a rien. Pourquoi? Je lui dis, non, juste comme ça. Il me dit, non, il n'y a rien. Vraiment, tu sais, moi, je la considère comme une petite soeur. Mais oui, c'est clair. Elle et moi, nous sommes très proches, mais vraiment, c'est une relation fraternelle qu'on a. Elle est de tel village, moi aussi. Oh, machin, moi, j'étais là, j'étais dégoûtée. Je disais, non. On ne peut pas mentir comme ça. Après, il me dit, ok. Ensuite, je lui ai dit, bon, j'ai entendu comme quoi vous sortiez ensemble, il y a une relation entre vous. Il me dit que non, il n'y a pas de relation entre eux. Après, je lui ai dit, t'es sûr que tu n'es jamais sorti avec elle? Il me dit, ok. Peut-être. Ces arguments m'ont tué. Il dit, peut-être, j'ai eu à sortir elle dans le passé, mais je crois que ça remonte à 2 ans déjà. Donc, ça fait 2 ans que notre situation est claire et nette qu'il n'y a pas de relation entre nous. Il n'y a plus de relation entre nous. Je lui dis, t'es sûr? Parce qu'entre temps, on parle comme ça. Moi, je suis en Allemagne, il est en France et Joël est au Cameroun. Je lui dis, t'es sûr? Il dit oui. Je lui dis, et ce qu'il ne savait pas, c'est que pendant que le monde était en train de téléphoner, j'avais ma copine. J'avais ma copine assise à côté de moi qui filmait. Elle prenait une vidéo. Ben ouais, logique. Comment le gars disait que non, Joël, c'est pas du tout son style de fille. Non, vraiment, il peut pas sortir avec elle. Il la voit trop comme une soeur, machin, machin. Et je lui dis, mais elle est en train de dire que tu es en couple. Que vous êtes en couple jusqu'à présent, que vous êtes en couple depuis 5 ans. Il dit non, elle est folle. On est en couple, c'est dans sa tête. On est en couple dans sa tête. C'est que c'est dans sa tête qu'on est en couple. Parce que moi, dans la vraie vie, moi, je suis pas en couple avec elle. Oh, je t'assure, je suis concentrée sur toi et tout. Vraiment. Et là, je lui dis, ok. Et en tout temps, c'est quoi? Je voulais faire un appel. Mais j'avais regardé, j'avais remarqué que Joël n'était pas en ligne. Du coup, j'ai appelé un ami à moi qui est au Cameroun. Je lui ai dit, appelle Joël, demande-lui de se connecter. Moi, je veux parler avec elle. Donc, du coup, entre temps, quand j'appelle d'abord le gars, au début, quand je l'ai d'abord appelé, je lui dis, je veux qu'on parle de Joël. Il me dit, attends, je te rappelle. Il s'est donc déconnecté. Il a donc raccroché. Il allait regarder si Joël était en ligne. Elle n'était pas en ligne. Du coup, il est revenu en mode serein. En mode, je peux rien faire vu qu'elle n'est pas en ligne. Ok. Non, qu'est-ce que je dis même? Il allait l'appeler avec elle ne prenait pas et tout. Donc, entre-temps, moi, j'avais aussi vu qu'elle n'était pas en ligne. J'ai demandé à mon ami de lui. Bon, maintenant, moi, je lui dis, tu es sûr que si j'ajoute Joël à cet appel, tu vas pouvoir tenir le même discours que tu es en train de me dire? Il me dit, oui, je t'assure. Parce que le gars savait qu'elle n'était pas en ligne. D'accord, du coup, il voit, j'appelle, ça saute, ça met, j'appelle en cours et tout. Le gars, il commence à me dire, pourquoi tu doutes de moi? Pourquoi tu ne crois pas ce que je te raconte? Pourquoi? Genre, il a changé de femme. En fait, il était là doux, mielleux et tout. Pam, pam. Ah, ouais. Il se transforme, il devient, pourquoi tu doutes de moi? Pourquoi tu ne crois pas ce que je t'ai dit? Ah, si on ne peut pas construire une relation durable. Oh, pop. Il raccroche, il dit, hé. Ça, ce n'est pas fille, sa responsabilité, ça. Quand il raccroche, c'est comme ça, Joël, elle prend l'appel. Elle me dit, il y a quoi, j'attends. On le relance. Ça sonne, le gars, il décroche plus. Ça sonne, le gars, il décroche plus. C'est là que, bon, maintenant, moi, je prends sur moi d'avoir une discussion sérieuse avec elle. Je lui explique ce qui se passe et tout. Et je savais que, enfin, tu vois, quand tu es dans une relation, tu dis comme ça, tu vas pas forcément croire. Mais oui, c'est clair. Du coup, mes vidéos étaient bien préparées. Je lui ai dit, si tu ne me crois pas vraiment, voilà, je lui ai envoyé les vidéos. Je lui ai dit, maintenant, la balle est dans ton camp. Fais ce que tu veux. Voilà, c'est toi qui as eu une relation depuis 5 ans avec lui. Donc, vraiment, moi, je pense que dans mon rôle de copine, là, je pense que j'ai fait vraiment le maximum. Je ne pouvais pas te laisser continuer à vivre dans le mensonge comme ça. C'est ma nature. Je suis comme ça. Parce que pour toi, tu étais en relation avec quelqu'un qui ne t'a jamais affiché. Mais après, à un moment donné, moi, je lui ai dit, mais pourquoi tu as laissé faire ça pendant 5 ans? Tu as coupé un gars pendant 5 ans. Il ne t'a jamais présenté à la personne. Il t'a jamais... Non. C'est quoi ça? Vous aussi, il faut arrêter un peu les trucs bizarres. Hein?
Elle me dit que non, le gars lui a dit qu'il était réservé, il n'aime pas compris. Un peu le même discours qu'il m'a dit. J'ai dit, peut-être que j'ai échappé. J'ai échappé à quelque chose. J'ai échappé à quelque chose. Non, non, non. Bref, voilà. Et moi, je me disais que après ça, elle devait le quitter. MDR. Après ça, ma copine l'appelle, ma meilleure amie l'appelle et ma meilleure amie cause avec elle. Et là, elle dit à ma meilleure amie qu'elle lui a dit tout ce que je lui ai dit. Elle a envoyé les vidéos, le gars a vu, il pouvait plus nier. Et que maintenant, elle sait qu'il va tout faire pour la récupérer. Bon, enfin, un truc comme quoi, elle réfléchit. Elle sait que, en fait, un truc comme quoi elle veut lui donner une seconde chance, en fait. Ok, je juge pas. Mais vous savez ce qui m'a tué? C'est que le soir où elle dit ça à ma copine, le gars, Théo, il appelle pour la barrer, pour la quitter. Il dit, vraiment, je ne peux plus continuer. Je ne peux plus continuer cette relation parce que... ça m'a tué. En fait, le gars est courageux. Il prend son courage à deux, il dit, vraiment, je ne peux plus continuer cette relation. Voilà, je veux couper les ponts avec tous les hommes du Cameroun. Et toi, tu es là-bas. Donc, voilà, voilà. Pour A et B, moi, je te quitte. Donc, Goumin x2. Et c'est comme ça, j'ai dit non, le gars. Et quand j'ai appris qu'il a quitté, moi, ça m'a trop fait mal. Ça m'a trop fait mal. Le gars revient, commence à m'écrire parce que je filme avec mon téléphone, c'est que je devais vous lire les conversations. Commence à m'écrire, oui, je suis désolée, c'est mon dossier descendu, avec toi j'étais sérieux. Tu étais sérieux avec moi et tu voulais aussi m'afficher. Ben ouais, logique. MDR. MDR. Dis le tueur en série qu'on a attrapé. Que non, avec toi j'allais pas te tuer. Je vais me tuer jusqu'à cacher le corps. Maman, dis que... Il commence à me dire, et moi j'avais trop la haine. Moi je lui ai dit, c'est quoi? Moi je vais même pas d'abord te pardonner parce que... En fait, c'est même pas, on n'a pas eu de relation. Hein. Mais c'est que le simple fait qu'il soit venu avec l'idée de jouer avec moi, ça m'a trop fait mal. Donc déjà, vu la relation qu'on avait de base, la relation fusionnelle qu'on avait, on était vraiment proches. Et toi, tu quittes de ami à me prendre pour un jouet? Je n'ai jamais vu ça. À me prendre pour n'importe quoi? Non, ça m'a trop... Donc, il vous dit que ça m'a touché ici, là. Ça m'a touché. Ça m'a touché. Et c'est comme ça. J'avais la haine, j'avais la haine, j'avais la haine. Il voulait que je le pardonne et tout. En mode, je vais venir en Allemagne. Il m'écrit des messages comme quoi, je vais venir en Allemagne. Je vais venir te voir en Allemagne. Je lui ai dit, viens pour voir. Je vais ta banque. Tu vas dormir dehors. Tu vas dormir à la Belle Étoile. Tu ne connais même pas. Tu ne connais même pas qui est Karim là. Tu vas dormir à la Belle Étoile. C'est comme ça. Et puis, j'avais un peu la haine et tout. Mais je crois qu'il y a de cela quelques temps. L'année passée, bref, je sais plus trop. Il y a de cela quelques temps, je lui ai écrit pour lui dire que voilà, l'éponge a coulé sur l'eau. C'est pour ça que j'arrive à en parler comme ça et à en rire même, parce que vraiment moi ça m'avait trop dégoûté. J'étais dégoûtée pour Joël, j'étais dégoûtée pour notre amitié, j'étais dégoûtée pour tout en fait. Parce qu'entre temps, je ne sais pas ce qu'elle pense de moi dans son cœur, vous voyez, parce que les filles aussi, elles ne disent pas toujours vraiment ce qu'elles pensent, parce que ça vous allez le découvrir dans une autre de mes story time, a bien pimenté comme ça. Elles ne disent pas tout ce qu'elles pensent. Peut-être que ce jour-là, elle a vu en moi la fille qui vient gâter sa relation, alors que vraiment je venais juste tendre la main à une amie qui était dans le besoin, qui ne voyait pas, qui avait les yeux fermés, vraiment. Donc sur ce, prends fin à cette story time. Je vous invite à vous abonner. Je crois que j'ai déjà dit. Abonnez-vous, pardon. Je crois que j'ai déjà dit ça même. Abonnez-vous pour m'encourager. Abonnez-vous, commentez, likez, partagez. Activez les cloches de notification. Et prenez soin de vous. Je vous aime. Bisous.